Bonjour, je suis Emily Natina, business developer, spécialisée dans les stratégies d'entreprise. En effet, depuis 18 années, j'accompagne les entrepreneurs et les entrepreneurs aspirants à créer, gérer et développer leurs entreprises. Je suis également fondatrice du cabinet Visial Conseil Salle, créé en juin 2014 et qui me sert de cadre d'accompagnement. Ce métier aujourd'hui est plus connu sous le terme de business coach. Par ailleurs, en février 2018, j'ai sorti l'ouvrage Réussir son entreprise en 5 étapes, qui est le guide par excellence pour tous ceux qui souhaitent entreprendre avec succès. Aujourd'hui, nous allons entamer une série de vidéos qui nous permettra de partager avec vous des trucs et astuces que tout entrepreneur ou toute personne qui choisit la voie entrepreneuriale doit savoir avant de s'y lancer. Comme premier point, aujourd'hui, nous allons aborder tout ce qu'il faut faire avant de lancer son entreprise. En effet, il y a 8 choses essentielles à faire avant de lancer concrètement son entreprise. La première des choses, vous vous en doutez bien, est d'avoir une idée de projet structuré. C'est quoi une idée de projet structuré? Une idée de projet structuré, c'est généralement ce qu'on appelle un business plan. Et le business plan ou le business concept ou le business model ou encore le business model, ce sont des documents qui permettent de définir pour l'entrepreneur lui-même et pour les différentes personnes à qui il aura affaire, de définir le produit ou le service qu'il souhaite commercialiser à une cible bien donnée et qui permettra d'apporter ou de solutionner un besoin. Pour ceux qui ne savent pas comment s'y prendre, nous pouvons vous accompagner et vous pouvez nous contacter à nos adresses, que ce soit sur la page Facebook du cabinet Visial Conseil Salle ou encore sur notre site web visial.salle. Vous trouverez toutes les informations par lesquelles vous pourrez nous contacter. Mais sachez que un peu plus tard, nous aborderons également cette thématique dans une prochaine vidéo. En deuxième point, il faudrait avoir un fonds de lancement pour votre activité. En effet, il est essentiel de faire la différence entre le fonds global déterminé par le business plan ou dans le business plan et le fonds de lancement effectif dont votre projet a besoin. Il est prouvé que ce fonds de lancement est généralement très inférieur à celui matérialisé dans le business plan ou le business concept ou le business model. Il vous revient donc de déterminer ce fonds. En troisième point, il vous faudra tester votre idée de projet. Lorsque vous avez votre fonds de lancement, lancez votre activité. Je conseille généralement à tous ceux qui viennent nous consulter de lancer leur activité sur une période d'une année minimum avant de légaliser officiellement leur activité. Ça leur permet premièrement de vérifier que leur offre, le besoin qu'ils souhaitent solutionner existe réellement sur le marché, que ce besoin a une cible importante qui leur permettra de faire vivre leur activité, leur permettra également de maîtriser leur marché ainsi que ses différentes saisonnalités, leur permettra d'évaluer les risques de leur activité et de les minimiser. Leur permettra également, pour joindre, on peut dire, l'utile à l'agréable, de collecter des fonds et de se préparer à toutes les charges que nécessite une activité d'entreprise.
En quatrième point, avant de légaliser son entreprise, il faudrait choisir la forme juridique appropriée à son projet d'entreprise. En effet, une salle, par exemple, n'a pas les mêmes charges fiscales ou les mêmes avantages ou les mêmes limitations qu'une SAS, une société d'action simplifiée, ou d'une société anonyme, une SA, ou d'une entreprise individuelle, ou même d'une association. Il vous revient donc à vous de choisir la forme juridique qui vous permettra, en fonction de la saisonnalité de votre activité et des revenus escomptés, de choisir la forme juridique appropriée à votre projet pour éviter de vous cracher avant les 5 premières années. Donc, choose wisely. En 5e point, il vous faudra choisir le naming de votre entreprise. C'est un point également très essentiel, car on ne détermine pas un nom d'entreprise sur un coup de tête. Généralement, ce qui se passe, c'est que quand on veut créer une entreprise, on se lance rapidement, on va chez l'agent de création d'entreprise, et là, il nous est demandé de remplir un formulaire avec des documents officiels à l'appui et de dimensionner le naming de notre entreprise. Ce naming, sachez que c'est comme le nom de votre bébé. Vous devez le choisir avec beaucoup de minutie. Parce que c'est ce nom qui permettra d'impacter votre clientèle et de l'attirer à vous. C'est votre premier outil marketing. Donc, prenez le temps de choisir le nom de votre entreprise, car c'est de là d'une partie que découlera toute votre stratégie marketing en termes d'identité visuelle. Le 6e point, effectivement, c'est de créer votre identité visuelle. Il est bon pour vous d'être déjà prêt, parce que si vous avez besoin juste après la création de votre entreprise de faire une campagne marketing ou bien de commencer à distribuer des offres de vos services, il faudrait que votre identité visuelle soit déjà prête pour qu'elle puisse correspondre à l'identité légale que vous avez déjà lancée. Créer votre identité visuelle vous permet de capter votre clientèle. Vous en aurez besoin sur tout comme le naming de votre entreprise, vous en aurez besoin sur vos cartes de visite, sur vos plaquettes commerciales, sur vos pages web et réseaux sociaux. Vous en aurez besoin pour toucher votre clientèle. En 7e point, il est important pour vous d'avoir une adresse commerciale. En effet, selon la loi, toute personne qui veut créer une entreprise doit avoir une base commerciale. Votre adresse commerciale est essentielle pour vous accorder la crédibilité aux yeux de la loi de légaliser votre entreprise. Si vous ne l'avez pas, sachez que vos adresses téléphoniques, email, page web ne suffisent pas à crédibiliser votre activité devant la loi et aussi devant la clientèle, parce que les clients ont souvent besoin de savoir où se trouve effectivement la personne avec qui je vais contracter, la personne chez qui je vais déposer une grosse somme d'argent pour un service. Ça me permet de faire des réclamations le cas échéant et ça vous permet à vous d'être crédible, d'être traçable. C'est l'une des premières étapes. Donc, préparez-vous. Vous avez vous avez la possibilité, par exemple, pour ceux qui n'ont pas les moyens dès le départ, de vous associer avec quelqu'un qui a un espace commercial et de partager ses locaux. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les espaces coworking qui pullulent, que ce soit dans les villes de Yaoundé ou de Douala, ou dans votre ville.
quel que soit l'endroit où vous vous situez. En huitième et dernier point, il est essentiel pour vous de créer votre compte bancaire. Alors, votre compte bancaire, c'est celui qui vous permettra, qui vous aidera à certifier vos comptes en entreprise. Car c'est de là que vous pourrez effectuer la majeure partie de vos transactions. Par exemple, une entreprise souhaiterait vous payer. Elle a besoin de savoir que vous avez un compte bancaire, elle effectue un virement et voilà, c'est fait. Un client, par exemple, qui va payer un service, prenons le cas, par exemple, d'un site web, qui doit payer un service, serait plus à l'aise, par exemple, de savoir qu'il a versé au fond dans son compte en ayant obtenu un reçu au préalable, dans votre compte en ayant obtenu un reçu de caisse au préalable et en attendant qu'il ait facture. Si la facturation n'arrive pas, au moins il aura ce papier qui lui permettra de justifier qu'il a effectivement fait un versement à votre compte bancaire. Également, les impôts, aujourd'hui, suggèrent plus de faire des paiements à partir de vos comptes bancaires. Certes, il y a une solution mobile aujourd'hui. Le paiement en espèces existe toujours, mais c'est souvent plus... c'est plus sécurisé d'avoir votre compte bancaire et de faire ce virement dans leur compte, car votre nom, le naming de votre entreprise y apparaîtra et ce sera, on ne pourra pas contester. Ok. Pour les tiers également, ça facilite les paiements entre fournisseurs, ça facilite également les paiements avec l'État. Par exemple, vous avez pris un bon de commande et vous souhaitez vous faire payer. L'État va vous régler par virement bancaire. Donc, cela vous facilite les transactions avec eux. Et il y a également les organismes internationaux. Si jamais vous travaillez avec eux, il faudrait que vous ayez un compte bancaire où ils pourront effectivement faire ces virements-là. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ces points vous ont édifié. Nous reverrons par la suite pour plusieurs autres vidéos. Si vous avez besoin de nos conseils, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez tous nos contacts sur la barre de description ou en dessous de la vidéo. Vous pouvez également nous contacter sur nos pages web, pages réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Vous avez la possibilité de nous joindre et même notre adresse mail directe. Voilà, je vous remercie de votre écoute et nous nous disons à bientôt. Au revoir.